Radio Flamme. Bonjour Johan Richomme. Bonjour. Vous venez d'arriver avec un nouveau bateau. Racontez-moi comment ça s'est passé. Eh bien oui, effectivement, on a lancé la construction du Classe 40 après Carkea en janvier, donc il a fallu 6 mois pour le construire à peu près. On a réussi à le mettre à l'eau donc début juillet. En gros, il y a une semaine, on a commencé à naviguer et ça a été un sprint pour le terminer, le préparer et le monter jusqu'à Cherbourg. On vient juste de se faire 48 heures au moteur depuis Lorient, c'était passionnant. Et du coup, voilà, nous voilà prêts au rendez-vous pour la première régate de ce bateau. Ma première régate sous les couleurs de mon nouveau sponsor, Paprec Carkea. Donc plein de nouveautés grâce à cette course de la Dream Cup 2022. Ouais, carrément. Pour nous, c'est un peu un tournant dans l'histoire de notre projet parce que ça fait 1 an qu'on est actif. On a un IMOCA en construction pour le prochain Vendée Globe. Lui, il sortira dans 6 à 7 mois après la route du Rhum. Et du coup, en attendant sa mise à l'eau, on avait choisi de lancer la construction d'un Classe 40 pour pouvoir participer à la Dream Cup, bien sûr, mais surtout à la route du Rhum. D'accord. Vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux. Vous aimez bien faire des petites vidéos et puis partager votre environnement, vos expériences. Qu'est-ce que vous allez partager? Parce que pendant la course, vous ne pouvez pas perdre du temps à poster des vidéos. Si quand même ou... Alors si je poste pas de vidéo, mon sponsor va pas être content. Donc c'est presque une obligation. Un peu. Oui, c'est une obligation. C'est une obligation qui se fait naturellement. Ouais, globalement ça dépend des moments. Des fois, quand on est un peu dans le dur, faut se forcer. Mais parfois, c'est un plaisir. Donc je vais essayer de communiquer un petit peu comme j'avais pu le faire sur l'œil du Vendée lors du Vendée Globe, où j'essaie d'expliquer un peu la stratégie et ce qui se passe dans nos décisions et tout ça. Alors j'avoue que là, je suis pas sûr d'être au point dans ma façon de m'y prendre, mais je vais essayer de le faire là et c'est le ton que je veux donner sur un peu ma communication dans les prochains mois et années. Donc vous pourrez normalement suivre ça sur les réseaux. Voilà, à quelle fréquence, ça dépend aussi de si mon système vidéo marche bien. On ne va pas rater ça c'est clair. Moi j'aime bien connaître un petit peu les secrets des skippers. Comment allez-vous vous alimenter? Qu'avez-vous prévu comme menu sur votre bateau? Alors les menus, étant donné qu'on est équipé d'un simple réchaud à gaz type un peu camping gaz de campeur, quoi. Donc on peut réchauffer des plats qui sont déjà préparés. Après, avec des petites conserves et des aliments un peu de tous les jours, on arrive quand même à se faire des bons petits plats et puis des petits grignotages. On est moins contraint comme sur des très grandes courses où on a des problèmes de capacité d'eau, où là on prend des lyophilisés, des éléments déshydratés qu'on vient réhydrater au fur et à mesure de nos besoins. Et puis après beaucoup de fruits et légumes pour rester en forme et puis être nourri de façon équilibrée, et on évite trop de sucre et des choses comme ça parce que ça a tendance à, après avoir donné un petit coup de pied, à endormir, et donc on soigne un peu notre façon de se nourrir. En ce qui concerne le sommeil, c'est compliqué, on ne peut pas dormir pendant la course, ou très peu. Ouais, alors on dort peu pendant les courses, ça c'est sûr, pour 2 raisons. Une raison de sécurité, de veille, c'est-à-dire qu'il faut bien jeter un petit coup d'œil dehors de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des collisions. Donc ça nous limite à 1/4 d'heure, 20 minutes de sommeil maximal. Et après, en termes de performance, il faut toujours un peu vérifier si on est toujours au top des réglages du bateau, si le vent n'a pas changé, etc. Donc là c'est pareil, on est toujours sur 15 à 20 minutes, donc ça reste notre rythme de sommeil pendant 4 à 5 jours, et des fois on arrive à enchaîner les siestes. On peut faire 6 ou 7 siestes de 15 minutes d'affilée en faisant juste une petite vérification entre chaque, ou alors des fois on a vraiment du mal à dormir, et sur 24, 36 voire 48 heures même pas réussir à placer une seule sieste. Mais le but du jeu étant de ne jamais rentrer dans une zone rouge où on deviendrait un peu fou et on prendrait des mauvaises décisions. Du coup on oscille toujours entre fatigué et très fatigué. Est-ce que vous avez un objectif personnel? Vous entamez cette course avec quel objectif? L'objectif 1, il correspond au fait qu'on est un bateau très jeune et que du coup, j'espère qu'en fiabilité ça va le faire. Donc terminer la course, important pour nous parce que ça nous permet de nous qualifier pour la route du Rhum. Ça nous évite de refaire une autre qualification à côté.
Après sportivement, voilà, comme je pense qu'un top 5 ça me satisferait bien. Mais bon, j'ai toujours l'intention de me battre pour la victoire. La dernière fois, je l'avais gagné, pareil, dans des conditions assez similaires où le bateau était très très jeune. Voilà, donc je cherche rarement des excuses dans mes résultats et j'essaye toujours de viser le plus haut possible. Vous ne visez pas la lune, mais le top 5. Ouais, j'aime bien les objectifs raisonnables, donc c'est vrai qu'un top 5, je trouve ça raisonnable par rapport à la préparation qu'on a eue et par rapport à mes concurrents. Je trouve ça honnête, on va dire, bien que je sais que je me battrai comme un diable pour faire mieux que ça. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Radio Flamme